Donc vous êtes prévenus. Hein? Un Africain qui débarque chez vous à 22h30 sans vous avoir sonné au préalable, dans sa tête, il vous fait une surprise agréable. Et la surprise est d'autant plus agréable qu'il arrive au moment où vous l'attendez le moins. Et je suis parti. Et la nouvelle s'est répandue dans le village. Mais comme vous êtes des démocrates ici, il y a eu deux camps dans le village. Les uns admiratifs, à peine une semaine, tout le monde les connaît. Mais il y en a qui se sont quand même inquiétés. Est-ce que c'est les mêmes qu'on a vus en dessous de l'arbre l'autre jour? Est-ce que c'est le même qui a sonné à la porte des gens? Là, il se présente. Mais qu'est-ce qu'il va encore nous sortir du chapeau, celui-là? Et ils ont envoyé une assistance sociale me sonder pour savoir si j'étais normal. Mais ce que l'assistance sociale ne savait pas, c'est que votre serviteur, c'est un psychologue. Alors, vous imaginez la séance? La nouvelle se répand donc dans le village, et petit à petit, j'ai commencé à avoir des changements. Moi, je ne savais pas que je provoquais des changements dans le village. Et vous savez à quoi j'ai vu? Un jour, je suis le long de la route, en train de faire l'autostop sans conviction. J'avais oublié que je m'étais déjà présenté. Et dès que je fais ça, qu'est-ce que je vois? 3 voitures qui s'arrêtent, et je pouvais choisir celle dans laquelle je voulais monter. Un autre jour, j'avais travaillé à 120 km de chez moi. Et la nuit, je suis dans le train à 23 h pour rentrer chez moi. Voilà le contrôleur qui vient, monsieur, votre billet de train. Je lui montre mon billet de train, le contrôleur me dit, monsieur, vous êtes en retard. Je ne suis pas en retard, je suis dans le train et le train roule. Il dit, oui, vous êtes en retard parce que vous devez descendre à Ottigny, oui. Mais là, vous prenez la correspondance pour aller à la cour Saint-Étienne, oui. Mais c'est fini, il n'y a plus de train, monsieur. Le dernier train, de là à là-bas, ils sont partis. Mais le type était gentil, il me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Là, j'ai réagi en africain. Je lui dis une chose à la fois. D'abord, arriver tranquillement à Ottigny. C'est là que le problème va se poser. Pas faire comme les Européens qui se posent tellement de questions avant qu'ils s'empoisonnent même un présent qui aurait pu être meilleur. De toute façon, le train ne fera pas marche arrière. Arrivons à Ottigny, c'est là qu'on va voir. J'arrive à Ottigny, voici mon problème à Ottigny. Un noir arrive dans une gare à 23 h. Il n'a pas de correspondance. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que je me pose la question, à 5 mètres, je vois un ami. Il dit, chouette, à deux, on va trouver la solution. Parce qu'il va dans le même village que moi, et il a le même problème que moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon ami qui vient, il va encore compliquer l'équation. Parce que lui, il s'appelle Rachid. D'origine marocaine. Donc le problème se complique maintenant. Un noir et un arabe dans une gare à 23 h. Ils n'ont pas de correspondance. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Rachid me dit, monsieur, nous marchons à pied jusque chez nous. Je dis, non. Il dit, qu'est-ce que tu suggères? On fait l'autostop. Rachid me dit, ça fait combien d'années que tu es en Belgique, monsieur? Je dis, je ne vois pas de rapport. Rachid me demande, toi, tu as déjà vu la nuit, le long de la route, un noir, un arabe, les deux qui font l'autostop, et tu vois un Belge qui s'arrête pour les prendre, ça ne va pas la tête, monsieur. Rachid, je n'aime pas qu'on te colle une étiquette arabe. Tu n'aimes pas qu'on me colle une étiquette noire. Alors n'en collons pas aux Européens non plus. Hein. Là, tu les condamnes d'avance. Donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre. Ouais, c'est pas le moment de faire la philosophie. Hein. On s'est mis le long de la route. 5 minutes, je vois venir une voiture. Je fais ça, les jeunes hommes s'arrêtent. Monsieur, nous allons attendre ça. Il me répond, je ne vais pas attendre ça. Je dis, merci, monsieur, il est parti. 5 mètres plus loin, il s'arrête. Il fait marche arrière et il me dit, je ne vais pas dans votre village, monsieur, mais je ne suis pas pressé non plus. Je peux vous déposer, je vous dépose et je reprends la route après. Il nous a pris, il nous a déposé dans notre village pour vous dire que les Européens sont gentils. Ça existe. J'en rencontre de temps en temps. Et je suis resté dans ce village-là pendant 3 ans en train de faire d'autres démarches qu'on appelle le regroupement familial. Oh là là, les Européens. Arrêtez de nous faire souffrir. Comme si je n'avais pas déjà assez souffert. J'ai dit à la Belgique, vous m'avez accepté, oui. Est-ce que ma femme peut venir? La Belgique me dit, prouve-moi que c'est ta femme. Est-ce que mes enfants peuvent venir? Prouve-nous que c'est tes enfants. Et la preuve, c'est quoi? L'acte de mariage signé par un officier de l'état civil, certificat de naissance pour les enfants, légalisé par un avocat habilité. Qui vous a dit que tous ces documents-là sont universels? Certificat de mariage. Dans mon pays, pour me marier, vous savez comment ça s'est passé?
J'ai vu une fille que j'ai aimée. Je suis allé dire à mon papa et ma maman, j'aime cette fille-là. Papa et maman ont pris des chèvres et des poules. Viens, on va parler avec les parents de la fille. Dis aux parents de la fille, tu sais que nos enfants s'aiment. Oui, prends les chèvres et les poules, tiens, c'est la dot, donne-nous ta fille. Et mon beau-père a dit, c'est pas suffisant ce que vous avez apporté. La fille est très belle. Le vieux a été à l'école, allez chercher d'autres cadeaux. Eh oui, et les vieux nous ont bénis. Et dans notre culture, les vieux sont plus importants que les officiers de l'état civil. Tiens.